Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette troisième partie de vidéo pour débuter sur Conqueror's Blade. Aujourd'hui, nous allons aborder l'optimisation globale de vos unités. Première partie, l'optimisation de l'expérience de vos unités. L'une des premières erreurs que peut faire un nouveau joueur est de vouloir débloquer et monter toutes les unités à la fois, ce qui résultera sur une répartition de l'expérience acquise par unité non maxée. Pourtant, unité non maxée est forcément moins efficace que la version maxée. Mon conseil est donc de se focus sur une voire deux unités à XP et de les jouer jusqu'à que celle-ci soit niveau maximum afin d'avoir un socle fixe permettant d'être efficace. Autre petite information, vous pouvez retrouver dans votre caserne de l'expérience libre. Cette expérience est gagnée en plus de l'expérience de vos unités et permet de faire progresser rapidement vos troupes. Faites donc attention à la consommer avant d'avoir atteint la limite des 1 million. Si vous ne savez pas comment débloquer les unités ou que vous n'avez pas d'idée sur les meilleures unités à débloquer, je vous invite à aller voir la partie 2 qui devrait apparaître en haut de l'écran et qui en parle. Ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que moi j'ai envie de jouer les unités que je veux et quand je veux en fait. Et tu as tout à fait le droit, mais ici on parle d'optimisation. D'autant que le système de récompense après chaque bataille donne une note de D à S qui influe sur l'expérience que reçoit le joueur. Il est donc logiquement plus facile d'obtenir une note élevée avec des unités de niveau maximum. Ouais, ok, mais du coup, quelle activité rapporte le plus? Alors, clairement, les raids bandits est l'activité la plus intéressante au niveau expérience. En effet, vous avez la possibilité de lancer 5 raids bandits par semaine. L'activité en soi consiste simplement à capturer des points contre de l'IA, mais permet de gagner beaucoup d'expérience d'unités et de héros. Et petite astuce avant de faire vos raids, si vous en avez à disposition, activez des boosts d'expérience. D'ailleurs, en parlant de boosts d'expérience, faisons la liste de ce qu'il existe. Premier boost, les mercenaires. En effet, si vous avez dans votre configuration de bataille une unité de mercenaires, vous allez gagner 10% d'expérience supplémentaire. Pour obtenir un mercenaire, il vous faudra appuyer sur U, puis mercenaire et onglet mercenaire. Deuxième boost, les cartes d'XP et journal militaire. Ici, assez simple, une carte d'XP rare va donner un bonus de 50% d'expérience supplémentaire et 100% pour une carte d'XP épique pour un nombre de games donné. En plus de ce bonus, vous pouvez cumuler avec les journaux militaires qui vont donner 50% d'expérience supplémentaire pour les 3 prochaines games. Vous pouvez obtenir des boosts d'XP et journal militaire via les événements in-game ou encore via les packs présents dans la boutique. Troisième boost, le compte premium. Vous avez donc la possibilité de gagner de l'expérience supplémentaire en obtenant un compte premium qui va augmenter l'expérience de vos unités de 30% supplémentaire pour la durée du compte premium. Quatrième boost, le bonus de camaraderie qui permet d'augmenter l'expérience de 5% lorsque vous jouez avec d'autres joueurs en groupe. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le code DAILYTAX sur le site Conqueror's Blade pour avoir accès à des packs un peu plus intéressants comprenant des cartes d'expérience et des jours premium. Alors revenons rapidement sur les activités qui rapportent le plus d'expérience. Une fois vos raids bandits terminés, préférez plutôt les sièges, l'expérience obtenue est globalement correcte et vous en profiterez pour apprendre à jouer contrairement à d'autres modes comme les expéditions ou encore les COP vs IA. On a terminé avec l'optimisation de l'expérience, passons maintenant à l'optimisation des stats de vos unités. Vous avez sûrement remarqué, mais vos unités ont un niveau. Bien entendu, plus ce niveau sera élevé et plus elles seront efficaces, notamment via les points de vie qui augmentent de 1 à 2% par niveau gagné, les vétérances que vous aurez choisis et les doctrines. C'est quoi les vétérances? Alors les vétérans sont une sorte de spécialisation de l'unité et vont permettre par exemple d'augmenter les caractéristiques globales de la troupe, mais aussi parfois de lui conférer certaines compétences ou encore certaines formations. Pour accéder aux vétérances d'une unité, appuyez sur U, puis caserne, cliquez sur l'unité en question et enfin vétérance. A savoir que vous gagnez un point de vétérance par niveau gagné pour l'unité. Alors attention, une fois l'attribution d'une vétérance à une unité effectuée, vous ne pourrez plus changer facilement. En effet, il vous faudra utiliser un parchemin de renouvellement afin de réinitialiser l'unité en question, ou alors créer une seconde unité afin d'explorer une autre branche tout en conservant celle déjà sélectionnée. D'ailleurs, il est dans la plupart des cas plus intéressant de se focus sur une seule branche afin d'atteindre la dernière vétérance qui est souvent intéressante plutôt que de s'éparpiller sur les différentes branches. Ah ouais, ok, mais du coup les doctrines, c'est quoi? Eh bien, les doctrines sont des bonus additionnels permettant encore une fois d'augmenter certaines statistiques, voire fournir de nouvelles compétences. Il existe 5 raretés de doctrines qui sont grise, verte, bleue, violette et gold. Bien entendu, plus la rareté est élevée et plus les bonus peuvent être intéressants. Vous pouvez assigner au maximum 5 doctrines à une unité, sachant qu'elles ne sont disponibles qu'à un certain niveau pour l'unité. Level 1 pour la première, level 3 pour la seconde, level 5 pour la troisième, level 7 pour la quatrième et level 10 pour la cinquième. Attention, il n'est pas possible d'assigner toutes les doctrines qu'il existe à toutes les unités. En effet, certaines ne sont prévues que pour une unité donnée, par exemple les janissaires et leur doctrine d'augmentation de cadence de tir ne peuvent être assignées qu'à eux. Ou encore, d'autres sont assignables à un groupe d'unités, par exemple les doctrines d'arbalétrier ne pourront être assignées qu'aux pavoiseurs, arbalétriers d'avant-garde et toutes les unités possédant une arbalète. Pour assigner une doctrine, il vous faut aller sur l'unité en question, cliquer sur l'espace à votre droite,
restez appuyé sur la doctrine en question, puis équipez-la. A savoir que pour cette unité, vous pourrez la déséquiper et la rééquiper sans dépenser quoi que ce soit. Par contre, si vous souhaitez récupérer cette doctrine pour une autre unité, il vous faudra des os de Lotus obtenables via la boutique de saison ou encore via différents events. Ok. Et comment on en obtient des doctrines? Eh bien, la méthode la plus simple est de passer par le théoricien de guerre. En échange de traités, vous obtiendrez des doctrines. Si vous souhaitez savoir quelle excavation rapporte quelle doctrine, vous pouvez vous rendre sur le site netax.fr, menu outils et liste des traités. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir les doctrines d'unités en effectuant les quêtes associées à ces unités. Autre point pour optimiser vos unités, les nodes. Disponibles dans l'arbre des unités, les nodes sont des petits carrés débloquables avec de l'honneur et permettent d'augmenter certaines caractéristiques. A savoir que les unités qui sont l'évolution d'unités dans l'arbre sont impactées par les nodes. Hein? J'ai rien compris. Alors par exemple, si vous avez les nodes pour les Yeoman, eh bien ces nodes impacteront aussi les ribos de la saison 6 qui sont justement l'évolution des Yeoman. Autre point important, faites attention à l'état de vos unités. En effet, à chaque bataille, vous avez une chance de perdre de la durabilité pour vos unités. Si celle-ci passe en dessous de 50%, vous aurez un malus de 10% sur les dégâts infligés par l'unité et elle subira 10% de dégâts supplémentaires. Si celle-ci passe en dessous de 20%, vous ne pourrez plus jouer l'unité avant de l'avoir réparée. Et comment réparer? Eh bien, 3 possibilités. Soit vous payez en pièces de bronze, c'est la méthode la plus simple, soit vous obtenez des pactages pour l'unité en question, en passant par exemple par l'hôtel des ventes, ou vous pouvez aussi les crafter. Pour cela, je vous invite à aller voir le tutoriel sur les ressources qui explique comment faire. Bon, on sait maintenant comment optimiser son expérience, on sait aussi optimiser les stats de nos unités, mais il manque encore quelque chose. Eh bien, il faut connaître son unité pour en tirer le meilleur. Première chose à regarder, les traits. Consultables via l'unité puis vétérance, et deuxième bouton en haut à droite, les traits sont des passifs propres à l'unité qui permettent parfois de mieux résister à un type d'attaque, d'avoir un coup d'influence réduit ou encore de ne pas pouvoir monter aux échelles. Par exemple, les unités qui ont le trait inifugé résisteront mieux au feu. Il est donc important de bien connaître les traits de son unité pour être le plus efficace possible. Deuxième point important, les ordres. Certaines unités possèdent des ordres ou plus communément appelés les skills qui leur permettent d'effectuer des actions qui vont potentiellement augmenter leur efficacité. Par exemple, la plupart des unités de type piqué ont ce qu'on appelle un ancrage qui va leur permettre d'arrêter une cavalerie. On peut aussi citer l'ordre de charge que possèdent de nombreuses cavaleries ou infanteries qui va permettre d'effectuer de lourds dégâts ou tout simplement de se repositionner plus rapidement sur un combat. Troisième point, les formations. En effet, la plupart des unités possèdent des formations qui vont leur permettre de s'adapter aux différentes situations. Un bon exemple est l'unité de Forte Braccio. Elle possède 3 formations. La formation garde très serrée, efficace pour bloquer des endroits avec peu d'espace. On peut aussi citer la formation dispersée qui sera cette fois-ci plus adaptée pour bloquer de larges zones. Quatrième point, la météo. En effet, au début de chaque partie, au moment de sélectionner vos unités, vous pouvez voir en haut à droite la météo actuelle pour la bataille. Cette information est très importante si vous souhaitez jouer des unités de type arme à feu ou encore certains archers utilisant des flèches enflammées. Alors faisons rapidement la liste des différents temps et des potentiels malus qu'ils apportent. Petit avertissement, les données sur ce sujet ne sont pas très précises, je me suis basé sur ce que j'ai pu trouver in-game ainsi que quelques stats effectuées par certains joueurs. Si vous avez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à compléter voire à corriger dans les commentaires. Premier type de temps, ceux n'ayant pas d'effet. On pourra citer le ciel dégagé, le nuageux et le couvert. Deuxième type de temps, la pluie plus ou moins forte. On pourra citer la bruine, la pluie ainsi que l'orage qui vont diminuer le champ de vision, réduire les dégâts de feu et globalement réduire l'efficacité des unités à armes à feu ainsi que les archers. La bruine impacte le moins, suivi de la pluie et enfin l'orage. Vient ensuite le troisième type de temps lié au vent. On pourra citer poussiéreux et tempête de sable qui vont réduire le champ de vision et la portée des flèches. Quatrième type, la brume qui va seulement réduire le champ de vision et le dernier type, la neige qui va réduire la vitesse de déplacement. Concernant la notion de sévérité, la neige est le premier palier suivi du blizzard. Alors revenons aux connaissances des unités avec le cinquième point, les match-up. C'est quoi un match-up? Eh bien, les match-up, c'est connaître le résultat d'un combat entre deux unités. Par exemple, le match-up d'une cave qui fonce sur des Forte Braccio ancrés en formation serrée à travers une porte est a priori fortement en faveur des Forte Braccio. Mais attention, il faut tenir compte aussi du héros que vous êtes en train de jouer. Si on reprend l'exemple précédent et que vous jouez une épée courte par exemple, eh bien ce match-up peut évoluer en faveur de la cavalerie si vous arrivez à casser la formation via votre compétence ultime par exemple. Globalement, la connaissance des match-ups se travaille au fur et à mesure des batailles, mais gardez à l'esprit que vous aurez toujours de meilleurs résultats en tapant sur les flancs ou à l'arrière, et surtout essayez au maximum de synchroniser les attaques de votre héros avec ceux de vos unités. Dernier point à aborder, les skins des unités. En effet, les joueurs de Conqueror's Blade identifient les match-ups via l'apparence de l'unité et peuvent plus simplement la contrer s'ils sont certains de quelle unité il s'agit. Pour rendre plus difficile cette tâche, vous pouvez utiliser des skins, donc par exemple mettre un skin d'armure complète sur une unité de type paysan va potentiellement faire douter l'adversaire et vous donner quelques secondes supplémentaires pour agir. L'inverse est aussi vrai
Après, vous pouvez mettre un skin de paysan sur des grosses unités pour que l'adversaire pense que cette unité n'est pas une menace, vous permettant encore une fois de gagner une marge de manœuvre. Alors attention, dans la plupart des cas, le visuel de l'arme de l'unité ne change pas, ce qui fera que les joueurs plus expérimentés ne tomberont pas dans le panneau. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser le code DETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins d'unités, des skins de héros, ainsi que plein de petites choses intéressantes. Vous aurez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.